Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur à ce moment pour ses bienfaits, ses refaits. Merci encore, tendre Père, pour la grâce que tu nous permets encore de nous approcher au bas de la croix. Merci encore pour tout ce que tu es en train de disposer pour que tes enfants puissent entendre et comprendre la parole de Dieu. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit glorifié à ces moments que nous allons partager, ces moments de prière, ces moments d'exhortation. Que le nom de Jésus soit béni à jamais. Bien-aimés, ces moments, ça me fait rappeler la nuit où Moïse, le Seigneur, lui avait dit « Confinez les enfants d'Israël ». Et je pensais que lorsqu'il y avait les 10 plaies, lorsqu'il y avait les épidémies, lorsqu'il y avait toutes sortes de plaies en Égypte, que les enfants d'Israël devaient être à l'aise. Mais lorsque j'entends le gouvernement parler des mots confinement, ça me fait rappeler à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai compris. J'ai passé 5 jours à la maison, on ne sort pas, on ne fait rien du tout. On ne bouge pas, on fait qu'aller aux toilettes, on sort, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Et je comprends maintenant, lorsque les enfants d'Israël, la Bible disait, ils étaient fermés dans la maison. Moïse, il a dit, ne regardez même pas dehors. Parce que l'ange de la mort est en train de passer. Et ces moments de confinement que le gouvernement a dit, restez chez vous, moi, je pense que ça vient directement de Dieu. C'est-à-dire, l'ange de la mort va passer. Il est en train de toucher par-ci et là. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons rester à la maison. Et je vois, lorsqu'on reste à la maison, avec cette angoisse, la peur au ventre, tout le monde a peur. Même les hommes de Dieu, même l'Église, même ceux qui croient en Dieu, ils ont peur. Mais j'ai compris une chose. La parole de Dieu dit 365 fois, ne crains rien. Ne crains rien. Et hier, j'ai partagé avec mes bien-aimés sur le livre des psaumes 91. La Bible nous dit, nous pouvons les lire ensemble. Bien-aimés, c'est une parole prophétique. C'est une parole qui est merveilleuse, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure. La Bible insiste sur ce mot, demeurer. Celui qui s'attache, celui qui continue toujours à rester avec Dieu, même dans des problèmes, il est toujours avec Dieu, il pense à Dieu. Bien-aimés, regardez ces moments de confinement, on ne va pas aller à l'église. L'église aujourd'hui, c'est les 4 murs. Et les gens pensaient que lorsque je vais à l'église, ils rendaient service à un pasteur, ils rendaient service à un diacre, ils rendaient service à un ami. Non, tu partais à l'église pour toi-même. Tu partais à l'église parce que Dieu avait besoin de toi. Tu partais à l'église parce que ton cœur, ta vie avait besoin d'être sauvé. Et ce soir, regarde, et Dieu nous fait comprendre le véritable Église, qui est ton corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si tu pensais que lorsqu'on te poussait d'aller à l'église, on te dérangeait, aujourd'hui tu as besoin du Seigneur. Voilà, la Bible dit, celui qui demeure. C'est lui qui demeure. On n'a pas dit, c'est lui qui va de temps en temps. C'est lui qui va 2 minutes, il revient. 2 minutes, il va. Aujourd'hui, il va. Demain, il ne va pas. Mais non, c'est lui qui demeure. C'est lui qui reste. Bien-aimés, lorsqu'on nous dit restez chez vous, et là, on comprend, ça fait mal. On a besoin de sortir. On a besoin de parler. On a besoin de s'amuser. Mais on ne peut pas.
Mais regarde déjà ce confinement, comment ça fait mal. Et l'enfer, ça va faire comment? L'enfer, ça va faire comment? Si aujourd'hui le confinement est très dur, est très délicat, et l'enfer, ça va être comment? Bien-aimés, nous avons notre secours qui est Jésus-Christ. Tournez les regards vers Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Ne pensez pas que cette situation peut seulement atteindre les païens. Non, bien-aimés. La Bible dit, est clair. Le moment dur va venir. Satan va séduire le monde. S'il était possible, même les élus. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu après avoir que je prêchais, il a dit quelque chose qui m'a fait mal au cœur, mais je priais le Seigneur pour lui. En disant, qui est ce père lorsque son fils, même s'il a volé, il est en train de crier là-bas, son père ne viendra pas au secours. Bien-aimé, tu es en train de permettre les gens de voler et de dire que Dieu va venir au secours. Non. Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de justice. C'est un Dieu, lorsque tu fais des bêtises, il sanctionne. Même si la grâce est là. Mais Dieu, il est un Dieu de justice. Demeure dans la vérité. Demeure dans la sincérité. On peut dire que est-ce que pasteur tu ne mens pas? Est-ce que pasteur tu ne fais pas de bêtises? Si, on fait des bêtises. Mais on ne demeure pas dans les bêtises. On ne demeure pas dans le péché. On ne demeure pas dans les mensonges. On ne demeure pas dans l'hypocrisie. On ne demeure pas dans les vols. Ni dans l'adultère. Mais la Bible dit, répands-toi. Voilà, c'est un message qui n'est plus prêché dans notre époque, surtout dans notre temps. On ne prêche plus la repentance. On veut nous prêcher la bénédiction. On veut nous prêcher la prospérité. Bien-aimés, à ces moments de confinement, où est la prospérité? Mais à ces moments de confinement, il y a une seule chose, répands-toi. Je ne cesserai pas de vous annoncer cela. Répands-toi. Répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque le Seigneur m'a appelé, il a dit tout simplement, lorsque tu vas aller prêcher au monde, dis-leur, le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas le royaume de ce monde, ce n'est pas devenir riche sur ce monde, mais il m'a dit, le royaume des cieux est proche. C'est pour cela que je dois demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dois demeurer à la présence du Tout-Puissant. Je dois demeurer à la présence de Dieu, afin que je puisse hériter les royaumes des cieux. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de choses à vous annoncer, mais ce soir, je vous dis tout simplement, le coronavirus, c'est un test que Dieu a permis, même si ça vient du diable, mais Dieu a permis que nous puissions comprendre la peur. Et si la peur est tellement si grave, sachez-le que Jésus-Christ revient. Et à combien plus forte raison, la situation va être difficile et compliquée. Bien-aimés, vous avez un temps de se repentir. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà les temps favorables. Voilà quand on parle de la grâce. Voilà, la grâce est là. La grâce est là. Au moment où que tu étais condamné, au moment où que tu étais perdu. Mais Dieu te donne ce moment de grâce afin que tu puisses te repentir. Répands-toi. Je suis ton bien-aimé Darius Touaremba. Moi aussi, j'étais un jour de l'autre côté. Mais lorsque j'ai entendu sa voix, je n'ai pas endurci mon cœur. J'ai tourné mes regards vers le Seigneur, comme aujourd'hui je t'appelle. Viens, mon ami. Viens, mon ami. L'église, ce n'est pas un lieu de tourisme. L'église, ce n'est pas un lieu de richesse. On va créer notre église pour devenir riche. Non, on fait l'œuvre de Dieu pour que les gens puissent tourner le regard vers Jésus-Christ. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on serait peut-être 4 semaines, peut-être 6 semaines à la maison. C'est là où le Seigneur va voir des vrais chrétiens.
C'est là où le Seigneur va voir des vrais chrétiens. Répands-toi, 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 car le royaume des cieux est proche. Je veux que tu puisses donner ton cœur à Jésus-Christ. Je vais prier avec toi. Tendre Père notre Dieu, me voici encore. J'étais errant, loin de ta parole, mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je me répands et je tourne mon cœur vers toi. Ça, c'est la prière que Job a fait. Il dit, je me répands et je tourne mon cœur à toi. Je donne ma vie à Jésus. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Fais-moi celui que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, pasteur Darius Touaremba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. À demain.